C'est un parfait décor de carte postale française. Un village blotti autour de son église et entouré de vignes. Pourtant, c'est bien le cœur de l'Angleterre, à 1 heure du sud de Londres. Bienvenue à Denbies, le plus grand domaine viticole du Royaume-Uni et même d'Europe du Nord. Devant ces pieds de vigne à perte de vue, les visiteurs anglais sont eux-mêmes surpris. Ça me rend très fière d'être britannique et je trouve ça super que de plus en plus de gens découvrent qu'il existe du vin anglais. Impensable d'imaginer ces grappes ici il y a encore quelques décennies. Mais il s'est produit 2 choses en 30 ans, l'entêtement de quelques viticulteurs anglais et le réchauffement climatique. La température a augmenté, donnant une plus grande homogénéité dans la qualité des vins. Mais surtout, on peut maintenant cultiver des variétés inédites. Cette année, par exemple, on va produire pour la première fois du Sauvignon blanc, ce qui n'a encore jamais été fait au Royaume-Uni. Si le climat anglais ne permet pas encore de rivaliser avec les Bourgognes ou Bordeaux français, il a déjà parfaitement évolué pour un autre vin, le champagne. Ici, la nuit, la température baisse juste ce qu'il faut pour retenir l'acidité dans le fruit. Et c'est la raison pour laquelle nous réussissons si bien nos vins pétillants. Parce que la clé de la réussite pour le champagne, c'est l'acidité. Ces amateurs semblent réellement bluffés. Tout le monde ne pense qu'au vin français, sud-africain, californien, à tout sauf au vin anglais. Mais il faut que les gens les découvrent. Je n'avais pas goûté le vin anglais jusqu'à aujourd'hui et je dois dire qu'il nous a beaucoup plu. Il est vraiment bon. Les autres pays devraient se méfier parce que les Anglais arrivent. Pour l'heure, la production seule n'est pas encore suffisante pour faire vivre toute l'exploitation. Alors le domaine se diversifie dans le tourisme et le marketing. Organisation de mariages, salles de restaurants, magasins où l'on vend aussi bien des grands crus que des sacs à main, sans oublier certains gadgets comme ces porte-bouteilles en forme d'escarpin, autant de produits au goût parfois discutable qu'on ne trouverait pas forcément dans un vénérable château bordelais. À présent, les Anglais veulent trouver un nom un peu plus chic pour leur vin pétillant. L'appellation champagne est française et protégée. Certains experts pensent donc l'appeler du Britagne, en référence évidemment avec la Grande-Bretagne, ou alors du Meret, du nom d'un médecin anglais, le Dr Meret, qui au XVIIe siècle aurait trouvé la recette de la fermentation du champagne 20 ans avant les Français.